Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 17 février 2025. Sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage hebdomadaire, donc pour tous les Sagittaires. Voilà, rappelez-vous que je fais toutes ces vidéos sans aucune rémunération en retour puisque je n'ai pas l'autorisation de recevoir toute rémunération qui viendrait de mes activités. Voilà, donc alors c'est pas une histoire de réseaux sociaux, ça vient pas de YouTube, TikTok et tout ça, mais bon, voilà, je le dis. C'est fait à titre gratuit. Allez, on commence avec votre état d'esprit pour ce lundi. Eh bien, ici, vous allez être digne. Alors, digne, c'est quand même une belle énergie de confiance en vous. Et vous vous rendez compte que vous méritez, eh bien, peut-être le respect. Vous méritez de recevoir tout un tas de cadeaux, que ce soit des gens, de l'univers. Voilà, vous êtes digne de recevoir un petit peu, eh bien, suite à vos qualités, aux qualités que vous avez et que vous exposez à travers le monde. Ok, l'énergie que vous envoie l'univers, c'est l'énergie du chakra de la gorge. Donc ici, le chakra de la gorge, c'est surtout l'expression, la communication. Donc l'univers va vous pousser à vous exprimer, que ce soit oralement, que ce soit à travers un art, que ce soit à travers, je sais pas, vos vêtements, peu importe, ici, il va vous pousser à vous exprimer et à montrer ou à dire qui vous êtes. Voilà. Par rapport à ce qui vous préoccupe maintenant, nous avons la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une magnifique carte puisque ici on parle de bienveillance, on parle de prospérité. En tout cas, l'impératrice, elle a un terrain et tout ce qu'elle sème dans ce terrain, eh bien, prend racine et grandit et croît, etc. Donc ici, on voit que vous allez être dans votre plein potentiel pour pouvoir dire, faire, penser et donc semer vos graines pour pouvoir récolter par la suite. En deuxième carte, on a l'as de feu. Alors avec l'as de feu ici, c'est comme un nouveau départ. On a envie d'un nouveau mode de vie et c'est peut-être pour ça que vous allez être cette impératrice, parce que vous avez besoin de ce nouveau départ, besoin d'un nouveau mode de vie, voilà. Et donc, alors pour certains, il y a même des envies d'être enceinte, je vous le dis, puisque l'impératrice, c'est le moment est fertile, on va dire. Et puis l'as de feu, donc nouveau mode de vie, ou grossesse, naissance, etc. D'accord? Donc bon, pour certains, on y pense en tout cas. L'indice, on a le bateau. Alors, on a envie de bouger. On a envie de passer d'un pays à un autre. Vous voyez, c'est un énorme changement. Donc ici, on a besoin vraiment de prendre le large, d'aller vers de nouvelles aventures. Ok, au niveau sentimental, nous avons le printemps avec un peu de légèreté. Donc ici, on se sent bien. Peu importe dans quel genre de relation on est ou on n'est pas, puisque pour les célibataires, ils ne sont pas dans des relations. Donc ici, voilà, on se sent bien, peu importe notre vie sentimentale. Et puis aussi avec le printemps, on a aussi besoin d'un nouveau départ, d'accord ? En deuxième carte, on a le cœur, donc on a besoin d'amour, on a besoin d'harmonie, on a besoin que nos sentiments soient satisfaits et on va essayer de faire en sorte d'avoir tout ça. L'indice. Alors on nous dit attention aux illusions, tout n'est peut-être que poudre aux yeux. Donc attention à ne pas vouloir peut-être trop grand ou voilà, c'est peut-être trop en décalage ce que vous voulez avec ce que vous avez. Bon, après, vous me connaissez ici. Plus vous allez rêver grand et plus vous allez tendre vers ça. Donc, allez-y, foncez, même si on vous dit attention aux illusions. Donc, en gros, c'est comme si on vous dit, ok, crois en ça, d'accord, en ce que tu veux véritablement pour toi et ta vie sentimentale, mais ne t'emballe pas, d'accord. Avance petit à petit. Ne te dis pas, oui, ça va marcher, je vais avoir et tout ça. Non, peut-être ça va prendre un certain temps. Peut-être tu vas devoir faire plusieurs essais, plusieurs rencontres, plusieurs discussions, etc. Et donc, voilà, ne t'emballe pas trop. Ok.
Au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent ici, alors je dis pour ceux qui travaillent parce que moi je suis en vacances. Donc ici, il y a peut-être un peu de jalousie dans l'air. Ok, donc soit c'est vous qui êtes jaloux, hein, ça peut arriver, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que en tout cas en France, la jalousie, elle est vraiment mal perçue. Moi, je la perçois pas du tout mal. En fait, c'est juste pour moi une blessure. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on a le sentiment que nous, on n'a pas. Et du coup, au contraire, moi, quand il y a quelqu'un qui est jaloux de moi, bah, je me dis, bah, pauvre personne, parce qu'elle pense que j'ai plus qu'elle, ou elle pense que j'ai plus de chance, ou elle pense que je sais pas, que je suis meilleure qu'elle, j'en sais rien. Mais voyez, enfin, pour moi, c'est plus bah, qu'une personne est en souffrance ou qu'elle se dit qu'elle n'a pas. Maintenant, ça peut être vous, d'accord? Donc, c'est pas grave d'être jaloux. Juste regardez sur quoi ça appuie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, regardez sur quoi ça appuie et après à vous d'aller travailler la confiance en vous ou vous voyez toutes ces choses-là, ou l'estime de vous, ou voilà, toutes ces choses-là. D'accord? Donc là, il y a un petit problème de jalousie. Ici, on a le cœur brisé. Donc là, il y a quelque chose qui ne se passe pas trop bien au niveau professionnel. Donc encore une fois, c'est soit quelqu'un qui a le cœur brisé et qui est jaloux et donc qui est en souffrance par rapport à vous, par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que vous faites au niveau pro, ou alors c'est l'inverse. Vous voyez comment ça vous parle. Ok, l'indice. On a le grain. On parle de fertilité, de limites, de résurrection. Donc, on vous dit qu'en posant des limites, peut-être à quelqu'un, vous allez pouvoir, la résurrection, c'est renaître et aller mieux, je dirais. Maintenant, ici, on a les grains et la fertilité. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé avec l'impératrice. Donc, vous avez la capacité, en tout cas en ce lundi, de planter de nouvelles graines pour que poussent de magnifiques choses. Donc, ne semez pas des graines de jalousie. Plutôt, regardez pourquoi votre cœur est brisé quand il y a ce sentiment de jalousie et essayez de travailler donc cette blessure qui fait que vous pensez que vous êtes moins bien qu'une ou un autre. Voilà. Le petit mot de la fin, eh bien, on vous dit demandez à être éclairé. On vous dit que vous êtes préoccupé et vous ne parvenez pas à entendre le message délivré par les fées. Concentrez-vous sur votre question. Prenez le premier livre à portée de main. Ouvrez-le et pointez votre doigt sur un paragraphe au hasard. Vous recevrez probablement une réponse ou un aiguillage sous forme de signe à décrypter. Alors, j'espère que vous avez encore des livres chez vous, puisqu'avec Internet et tout ça, enfin voilà, c'est pas que ça devient rare, mais un peu quand même. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un livre et juste faites un petit avance rapide. Allez, j'en ai un. Oups, pardon, j'essaie de me dépêcher parce que, hop, je vais prendre celui-là, il est petit. Pouvez-vous contrôler quiconque est sensible à la flatterie? Tiens, très facilement. Comme je vous l'ai déjà dit, la flatterie est d'une importance majeure pour attirer les gens vers l'habitude de dériver. Alors, je vous explique. C'est un livre de Napoléon Hill, plus malin que le diable. Donc, Napoléon Hill pose des questions au diable. Et donc il dit, pouvez-vous contrôler quiconque est sensible à la flatterie? Donc, en gros, le diable peut contrôler les gens qui sont sensibles à la flatterie. Donc, voilà, faites attention à ça. Les gens qui vous flattent un peu trop, parfois, c'est juste pour vous contrôler. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.